Je suis allé voir Blue aujourd'hui. C'est triste. Et je peux pas m'empêcher de penser, tu vois, de me dire que ça aurait pu être moi ou que ça aurait pu être toi. Il va forcément y avoir un moment où tu vas dire: hey, il est peut-être temps de faire marche arrière, j'ai pas franchement envie de finir comme ça, je peux prendre mon destin en main. C'est sûr, tout peut arriver au coin de cette rue, c'est comme ça, on n'est jamais sûr de rien. La seule chose dont on soit sûr, c'est qu'on va tous mourir, un jour. Mais je crois vraiment que, parfois, on est responsable de sa mort par nos actes. Moran, c'est comme un fils pour moi. Je l'aime, mais j'aimerais pouvoir lui offrir les moyens d'élever sa famille sans avoir à zoner dans la rue. J'aimerais vraiment l'aider, mais je n'en ai pas les moyens. Je me souviens, quand tu étais tout petit, tu n'écoutais personne d'autre que moi. Du moins, tu m'écoutais pendant 5 secondes. Ouais, environ, mais pas plus. Regardez-le. Ce gosse passait sa vie dans la rue. Je passais mon temps à aller le récupérer. De 9 ans, ces mecs sont toute ma famille. Ils se sont occupés de moi, m'ont habillé, m'ont nourri. J'entendais ça tous les soirs. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Je vais aller voir. J'y suis allé, et ça m'a plu. Je le ramenais chez lui. Allez, je te ramène. D'accord, Oji. Le temps de le déposer et de revenir, il était déjà au coin de la rue. J'étais surexcité, c'était comme dans les films. Éviter les balles. Éviter les balles, Le fric. tous ces trucs. Les bagnoles, les filles. On se retrouvait à 30 dans une maison avec au moins 70 flingues et on faisait au moins 2000 trous dans la maison. On sortait jouer aux dés. C'était notre vie. Partir d'ici? Mais merde, où est-ce que j'irai? Je vais rester dans ce quartier jusqu'à ce que je crève, tu comprends? Je me ferai sans doute buter ici. Ou je passerai là en fauteuil roulant et j'aurai une crise cardiaque juste ici, dans cette putain de rue. Ça s'est passé juste ici. Des types sont arrivés par là et ont tiré de la voiture. Moi, je descendais par là. Tout ça, c'est la marque d'un gang. Vaut mieux jeter votre matos. Vous l'avez filmé? Il tirait de la voiture. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? On peut jamais rester dehors. C'était il y a 10 ans, vous pouvez le dire, il y a prescription maintenant. J'étais là et j'ai vu le type sortir son flingue. C'était un blood. Il a essayé de me descendre en se penchant par la vitre. Et je peux le dire, quand il s'est dressé pour tirer, j'ai déchargé sur lui. Voilà la vérité. Dans les années 90, on délimitait notre territoire. C'est fini maintenant. Le sang a coulé dans le quartier O.J.C. Le sang a coulé sur Monroe et toutes les autres rues, la 23e, Wall Street. Beaucoup de sang a coulé. Mais à l'époque, un bon nombre de ceux qui étaient là étaient des tueurs. Salut, ça va? Hey, comment ça va? Vous donnez tout ça à Ginny, elle vous fera une copie, d'accord? Salut. Ça c'est bien, t'es passé de B à c'est ce que je veux.
Bon, allez vous asseoir maintenant. J'aime ce que tu fais ici, c'est bien. Assieds-toi. C'est incroyable, on est là, assis tous les deux en train de se parler. Je n'ai pas de haine dans le cœur, tu n'en as pas non plus. Aucune haine, non. Il fut un temps où c'était impensable. Tu sais, ça aurait été un péché de marcher ensemble. Pas vrai? C'est vrai, c'est vrai. J'en parlais l'autre jour. Nos quartiers ne vont pas changer. Celui qui pense que les quartiers vont changer est fou. Mais les gens, eux, changent. T'as raison. C'est fou, 10 ans. 10 ans. Comment gagnes-tu ta vie et combien tu gagnes? Comme tout le monde, la dope. On se faisait pas mal d'argent, ça rapportait bien. En fait, les dealers faisaient plus d'argent que leurs parents. T'imagines? Cool, non? Quand on était môme, on rêvait de s'habiller en Guess, en Fila, ce genre de truc. On pensait que seuls les gosses blancs pouvaient s'offrir ces fringues. On se disait, c'est pas pour nous. Mais la dope a tout changé. Elle a changé notre vie, elle a donné une nouvelle vie à tout le quartier. Une bouffée d'air frais. Votre attention, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons un invité qui va vous parler de son expérience de la rue. Il y a 10 ans, nous étions des ennemis l'un pour l'autre. On ne pouvait pas se croiser dans la rue sans avoir envie de s'attaquer. Salut frère. Content que tu sois venu. Pas de problème. Écoutez-le bien. Ça va les gosses? Voilà. J'ai grandi dans le lotissement le plus dur de l'Arkansas. Il y avait que des tueurs et des drogués, rien d'autre. Ça marchait comme ça. Alors j'ai vite fait de porter mes couleurs et les signes de mon gang. Il fallait s'imposer dès le départ et se faire respecter par les autres. Ça les a rendus foudrages. D'un côté, il y a vos potes, de l'autre, il y a ces mecs qui veulent reprendre la rue et c'est comme ça que la guerre commence. Et croyez-moi, je vais vous dire un truc, les balles, ça fait mal. Vous voyez ça? Je vais vous montrer. Regardez. Vous voyez tous ces points-là? On voit encore les traces dans mon bras. On m'a tiré dessus avec un calibre 12. J'ai pris une autre balle dans les jambes. Elle est entrée là, ressortie là et passée dans l'autre. Cette balle est toujours dans ma jambe aujourd'hui. Vous ne pourriez pas supporter ce que j'ai vécu. Réfléchissez avant de passer à l'acte. N'allez pas dans la rue pour suivre un chef. Soyez vous-même. Ne vous laissez pas entraîner dans un gang. Je suis sérieux. Tu peux voir? Tu vois, on les sent. On sent les plombs sous la peau. Ils ne sortiront jamais. Jamais. Je suis pas beau là. C'était bon, j'ai pu mettre toute ma rage et ma frustration là-dedans. Maintenant, plus besoin de penser à me battre. Je me baladais toujours torse nu et mes tifs étaient toujours en pétard. C'est pour ça qu'on m'a surnommé Sonny Boy. Ils m'avaient d'abord donné le nom de Skinny Man, le maigrichon. Mais putain, ça me plaisait pas. Alors ils m'ont appelé Sonny Boy. C'est un des flingues que j'ai pris au Crips. C'est un 22 automatique. Si je suis dans la merde, j'ai qu'à enclencher le chargeur et faire ce que j'ai à faire. C'est à cette époque, il y a 10 ans, que toute cette merde a dérapé. Et tout ça, c'est venu avec les flingues, et puis avec la vente de dope. On se faisait un max de blé, 600 à 700 $ toutes les 2 heures environ. Et puis avec tout ce qu'engendre le fric, ça a fini par déraper grave. Aujourd'hui, je ne suis plus trop dans les gangs. Mais si j'ai un problème, je fais ce que j'ai à faire. Alors si je dois me battre ou aller me procurer un flingue, je le ferai. C'est ma vie. J'aime ce que je suis et je ferai tout ce qu'il faut pour moi.